Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau cours de langue et communication. Et donc pour cette séance-là, on va travailler sur les registres de langue ou bien les styles de langue. Et donc c'est un cours très important, très riche. Soyez attentifs, soyez concentrés, prenez votre fourniture scolaire et on commence. On commence par la figurine ou bien l'illustration. Et comme vous savez tous, toujours une illustration accompagne le texte, le support, pour le compléter, pour le rendre facile à comprendre. Et donc on va commencer par relever les indices de la situation de communication. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Bravo, très bien. Et donc nous avons un couple. Un couple, c'est-à-dire nous avons une femme et son mari dans leur cuisine en train de préparer une recette ou bien un plat. Très bien. Et donc, ce sont les deux locuteurs. C'est le mari, l'homme et sa femme. Maintenant, on commence par le premier élément. Et donc, la femme. Tu fais un bon job. Tu fais un bon job. Qu'est-ce qu'on remarque dans cette phrase? On remarque que la femme, dans sa réplique, n'a pas écrit d'une manière convenable, c'est-à-dire il a supprimé la lettre U. Aussi, il a utilisé le mot job, qui est un mot emprunté de la langue anglaise, et on peut transformer la phrase avec une autre manière. Tu fais un bon travail. C'est la phrase qui est correcte. Ça y est. Et donc, dans la phrase de la femme, on dit que la femme a utilisé le style familier, ou bien le registre familier, ou bien le registre de langue familier. Pourquoi? Parce que c'est une langue qui est utilisée à l'oral plus que l'écrit et elle est utilisée dans l'environnement familial, entre familles, entre amis. Et donc, dans la phrase, il n'a pas respecté l'orthographe et aussi il n'a pas respecté la langue parlée, c'est-à-dire le français. Il a utilisé des mots d'une autre langue. Pour éclaircir de plus, on passe pour le deuxième exemple. Maintenant, nous avons l'homme qui répond « Suis le meilleur, suis le meilleur ». Qu'est-ce que vous remarquez dans cette phrase? Bravo, très bien, je vous félicite. Et donc l'homme a supprimé, a effacé le pronom « je » et aussi il a supprimé le « e » de « le » pour le prononcer et l'apostrophe. Suis le meilleur, dans la vérité, je suis le meilleur. Et donc très bien, c'est un autre exemple qui s'intègre dans le style familier, le registre de langue familier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté la construction de la phrase, il a supprimé un composant très important dans la phrase et aussi il n'a pas respecté l'orthographe. Aussi dans le troisième exemple, troisième réplique de la femme, faut le découper petits morceaux. Faut le découper petits morceaux. Et donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que nous avons beaucoup d'apostrophes, c'est-à-dire nous avons supprimé des lettres et aussi le mot morceau. Il n'est pas écrit d'une manière convenable et correcte. Et donc dans la vérité, dans la vraie langue, donc on peut écrire il faut les découper en petits morceaux. Et c'est ça la différence. Regardez combien d'éléments nous avons supprimés dans la phrase de la femme. C'est-à-dire il n'a pas respecté la syntaxe, il n'a pas respecté l'orthographe et aussi il n'a pas respecté la composition de la phrase. Dernier exemple, si kiff kiff. Si kiff kiff. Très bien. Et donc c'est une manière pour dire
c'est pareil, c'est pareil. Et nous avons échangé c'est le présentatif avec l'auxiliaire être au présent avec le CE accent. Et nous avons remplacé le mot pareil de français par le mot kif de l'arabe. Et donc, d'après tous ces exemples, dire que dans la langue, dans le niveau de la langue, ou bien le registre, ou bien le style familier, toujours on parle d'une relation familiale, ou bien d'amitié. Elle est utilisée beaucoup à l'oral par rapport à l'écrit. Dans le style familier, on peut utiliser des mots d'autres langues, comme l'anglais, comme l'arabe, comme l'espagnol et ainsi de suite. Aussi dans le style familier, on est entre familles, entre amis, et donc on ne respecte pas l'orthographe, on n'écrit pas correctement les mots, on ne respecte pas les règles de grammaire et de syntaxe. Aussi, nous n'avons pas beaucoup de politesse. Pourquoi? Parce que nous avons utilisé le tu, la deuxième personne du singulier seulement, ou bien la troisième personne du singulier en indéfini. C'est-à-dire, c'est le plus bas niveau de la langue. C'est le niveau de langue familier. Maintenant, on passe pour un autre style, un autre niveau de langue qu'on appelle le style courant. Et comme d'habitude, il faut relever les indices de la situation de communication. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Bravo, très bien. Et donc on remarque un homme, un présentateur, un invité spécial qui est en train de présenter un cours ou bien une conférence devant un auditoire, devant un public. Et donc nous avons un conférencier qui parle à son auditoire. Quelle est la relation que relie le locuteur? Et donc c'est une relation de travail. Et donc on passe pour le premier exemple. Journaliste. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Très bien, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui attire votre attention? C'est une phrase où nous avons seulement utilisé les mots de la langue française, c'est-à-dire il n'y a pas d'autres mots d'une autre langue. Nous avons respecté la construction de la phrase, nous avons utilisé tous les mots syntaxiques. Aussi, nous avons respecté la ponctuation, nous avons commencé par la majuscule, nous avons terminé par le point, et aussi, nous avons utilisé la politesse. Et donc, on dit que le journaliste a utilisé le style courant, le niveau de langue courant, ou bien le registre de langue courant, c'est-à-dire le plus utilisé dans le monde du travail et dans le monde social. On passe, pour qu'on explique de plus, on passe pour le deuxième exemple. L'invité spécial cette fois-ci qui répond au journaliste. Bonjour, je vous en prie. Très bien, c'est une deuxième phrase avec une majuscule, avec la ponctuation, avec une bonne construction, avec un respect de la syntaxe, de la grammaire, de l'orthographe et aussi avec beaucoup de politesse avec le vous, la deuxième personne du pluriel. Aussi dans la deuxième réplique du journaliste. Alors, nous allons commencer tout de suite. Si vous le voulez bien, je voudrais savoir depuis combien de temps vous habitez au Maroc. Très bien. À votre avis, à quel style de langue appartient cette phrase, cette réplique? Très bien, bravo. Et donc, elle se place, elle s'intègre, elle appartient au style courant parce qu'il respecte l'orthographe, respecte la syntaxe, il utilise des mots seulement du français. Nous avons utilisé beaucoup de politesse par le vous et par le verbe vouloir au conditionnel présent. Très bien. Et aussi, nous avons utilisé la majuscule, la ponctuation et ainsi de suite. Aussi pour le dernier exemple, l'invité spécial. Merci pour cette question très importante. Je suis arrivé au Maroc il y a 20 ans. C'est un pays que j'ai bien aimé depuis ma première visite. Et donc aussi c'est une phrase qui s'intègre dans le style courant. Elle respecte la syntaxe, la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, la politesse et aussi la ponctuation. Toujours il y a beaucoup
de politesse et nous avons utilisé des phrases simples à comprendre, à identifier et à reconnaître. D'après tout ce que nous avons dit, on peut dire que le niveau de langue courant ou bien le style courant, toujours il est utilisé dans une relation de travail ou bien sociale. Et donc il est utilisé comme à l'oral, comme à l'écrit. Il n'y a pas de différence entre l'oral et l'écrit dans ce registre. Toujours, il faut utiliser les mots qui appartiennent de la langue française seulement, c'est-à-dire nous n'avons pas le droit d'utiliser un mot d'une autre langue, comme l'arabe ou bien l'anglais. Toujours, il faut respecter l'orthographe, c'est-à-dire écrire correctement et couramment, respecter la syntaxe, la construction de la phrase, utiliser tous les composants de la phrase, respecter la grammaire, la conjugaison et toutes les autres règles. Il faut utiliser les mots les plus simples, les plus convenables, les mots les plus utilisés que tout le monde peut comprendre et sans utiliser des figures de style, des manières très compliquées de langue pour passer un message. Aussi, il y a beaucoup de politesse, par exemple le vous, le vouvoiement ou bien le conditionnel présent dans ce registre et donc toujours nous avons utilisé des phrases simples. Comme ça, on arrive au troisième niveau de langue, le registre soutenu. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Et donc nous avons de célèbres écrivains intellectuels de la langue française, Georges Sand, Alfred de Musset. Et aussi nous avons Victor Hugo, le célèbre Victor Hugo. C'est-à-dire, quand il faut utiliser le registre soutenu, c'est-à-dire il faut l'utiliser lorsque nous avons des personnages extraordinaires, des personnages trop célèbres, des individus uniques qu'on donne beaucoup d'importance. On va travailler sur un exemple pour expliquer de plus. Mais peu à peu ses membres s'engordirent, sa pensée s'assoupit, devint incertaine, flottante. Et donc c'est les paroles de Guy de Maupassant, un autre pilier de la langue française. Il était un ex-ministre de la culture en France et c'est un célèbre novelliste. Qu'est-ce que vous comprenez dans cette phrase? Très bien, bravo. Ça fait rien. Vraiment, cette phrase, elle est difficile. Toutes ces phrases, toute cette locution, toute cette idée, très difficile à comprendre, seulement c'est pour dire dormir. Ça y est? Et donc, c'est dormir. C'est la manière de Guy de Maupassant de dire dormir, de faire la description du verbe dormir d'un personnage de ces histoires, de ces nouvelles. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que nous avons utilisé une manière très difficile, très compliquée à comprendre, à reconnaître. Et c'est ça qu'on appelle le registre soutenu ou bien le style soutenu. Et donc, il est toujours utilisé dans une lettre officielle, comme vous allez voir l'année prochaine au niveau de la 3e année de cycle secondaire collégial. Aussi, on peut l'utiliser et l'utiliser dans un texte littéraire, dans les contes philosophiques, dans les romans épistolaires, comme vous allez voir dans le cycle secondaire qualifiant. Et donc, pourquoi? C'est pour s'adresser à une personne à qui on accorde une grande importance, à une personne unique de son genre ou spécialiste dans la langue. Et donc, dans l'histoire, nous avons beaucoup d'éléments, beaucoup de correspondances épistolaires, à l'image des correspondances de Georges Sand qui était en train d'échanger des lettres avec Alfred de Musset. Aussi nous avons le célèbre Victor Hugo et sa petite amie Drouet qui était en train d'échanger des lettres avec un registre soutenu. On peut résumer que ou bien le niveau de langue soutenu, et donc il y a une relation très spéciale. Elle est utilisée surtout
à l'écrit. On écrit toujours avec la langue française, mais on cherche des mots raffinés, sélectionnés, bien recherchés, bien choisis. C'est-à-dire on choisit bien. On fait attention aux termes qu'on emploie. Il ne faut pas utiliser les éléments des mots simples qui peuvent être compris par tout le monde. C'est le contraire. On cherche le difficile, le plus compliqué, le plus littéraire, le plus historique. Toujours on respecte l'orthographe, la syntaxe, la grammaire, la conjugaison et ainsi que toutes les autres règles. Dans cette phrase, il y a beaucoup de politesse, le vouvoiement, l'inversion du sujet et le conditionnel présent. C'est un élément qui est riche de figures, de style. Et ce sont des éléments que vous allez voir dans le cycle secondaire qualifiant. Et donc, dans le registre soutenu, on peut utiliser l'ironie, l'indignation, l'antithèse, les périphrases et ainsi de suite. Et faites attention, dans le niveau de langue, on utilise des phrases très longues, très complexes et très grandes. Et c'est le sujet de notre cours. Maintenant, voici un petit exercice de vérification pour savoir qu'est-ce que nous avons appris. Et donc, la question, à quel registre de langue appartiennent les phrases ci-dessous? C'est-à-dire, vous avez 3 phrases, vous allez définir à quel registre de langue appartient chaque phrase. Est-ce que le registre familier? Est-ce que c'est le registre courant ou bien c'est le soutenu? Et toujours avec des justifications. Et donc maintenant, faites votre exercice sur vos pieds et comme ça on arrive à la fin et on termine le cours par le célèbre Albert Einstein et une de ses très précieuses idées. Une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. C'est-à-dire, il faut oser faire des erreurs. C'est la manière pour innover, pour s'améliorer et pour arriver à atteindre son objectif. À la prochaine!